الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut d'Allah soient sur notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme une miséricorde pour l'humanité tout entière. Celui le dernier messager, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé envers les djinns et les humains pour la guidance de ce peuple. Allah nous est honoré aussi. Il nous est honoré car nous sommes parmi la communauté de ce grand homme. Communauté de Mohammed, c'est une fierté. Être musulman est une fierté. Être musulman est une... autrement dire, c'est parmi les grâces d'Allah et les faveurs d'Allah envers ses créatures. Si Allah t'a accordé ces chances d'être musulman, il faut être fier et en même temps être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, aujourd'hui, chers frères, chers fidèles de la mosquée Nourou Daré depuis Carrefour Léon de Ville Gabon, nous allons parler aujourd'hui de un mot, un conseil que le prophète alayhi salam avait adressé à son ami Abu Bakr Siddiq lorsque le délai traversait les moments difficiles. Lorsque le délai, ils étaient dans un endroit, il s'est caché parce que les ennemis, ils sont derrière eux. Donc il y avait l'insécurité totale. Mais le prophète alayhi salam a rassuré Abu Bakr Siddiq, son ami, de ne pas se stresser car ils sont avec Allah et Allah est avec eux. Ils sont en sécurité lorsque Allah est avec eux. En réalité, le prophète a confirmé que Allah était avec eux. Il a dit à Abu Bakr, La tahzan, inna Allah ma'ana. Alors, ne sois pas triste, car Allah est avec nous. Ne sois pas affligé, car Allah est avec nous. Mon frère, lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsque tout devient noir devant toi, lorsque ta vie est compliquée, lorsque toi-même tu ne vois plus les portes de sortir, lorsque tu penses que là tout est fini, il faut penser, rappelle-toi de ces versets coraniques, de ces versets coraniques, de ces passages, de ces conseils du prophète alayhi salam. La tahzan, ne sois pas triste, inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Kana sran, kana dusu kasi, on ni Allah be ɲɔgɔn fɛ. Mami ni Allah be ɲɔgɔn fɛ man ka siran tun. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo a bila i kun na ko i ni Allah be ɲɔgɔn fɛ, i hakili bɛ sigi. Chaque fois qu'un musulman se retrouve dans les difficultés, si tu penses que tu es avec Allah, ça va te rassurer et ton cœur va avoir la paix, l'apaisement, la tranquillité
pour avoir la tranquillité dans son cœur, il faut que le cœur accepte que Allah est avec lui. Tu dors tranquillement, même si c'est dur. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que Allah ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera pas aussi. Naam. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. Kalimatu tuma'aninatin wa amanin wa tafa'ulin. C'est le mot de la tranquillité, de l'apaisement, de la paix et en même temps la confiance et d'être positive. Être avec Allah, ce mot-là va faire en sorte que tu gagnes la tranquillité et la confiance et d'être positive. قالها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم, notre chef, notre maître, notre prophète Mohammed alayhi salam a prononcé ce mot, le Siddiqi Abi Bakr radiyallahu anhu, à son ami Abu Bakr Siddiq, le véridique. Laylat al-Hijrati al-Nabawiyyati al-Mubaraka, la nuit de l'Hégire, la nuit de leur voyage de Makka à Médine, voyage béni. Le prophète a décidé, avec la permission d'Allah, de s'éloigner de sa ville natale, de quitter de sa ville natale la ville qu'il a autant aimée. Subhanallah, il est né là-bas, grandi là-bas, épousé les femmes, gagné des enfants là-bas. Mais à l'âge de 53 ans, les ennemis de l'islam, ils ont commencé à torturer les musulmans. Ils ont commencé à faire du mal aux musulmans, à la communauté musulmane. Pour quel crime? Ces musulmans, ils ont commis quel crime? C'était seulement Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ceux-là qui ont accepté cela, c'est devenu comme un crime. Ils ont commis un crime. C'est-à-dire, c'est comme ils ont tué quelqu'un. On ne veut pas voir ces gens-là parce qu'ils ont accepté l'initiative d'Allah. À l'âge de 53 ans, Allah dit à Mohammed, là, c'est que les ennemis, ils sont en train de comploter contre toi. Cette nuit, ne dors pas dans ta chambre. Quitte. Car les ennemis, à la tête, Abu Jahal, Amr ibn Hisham, Walid ibn Mughira et les autres, ils se sont retrouvés quelque part, vraiment loin des regards des uns et des autres. Pour maintenant faire des complots, comment faire pour en finir avec le prophète Mohammed? Parce que celui, la cause de cette religion, c'est sur lui que cette religion est descendue. Nos enfants, nos esclaves, en train d'embrasser cette religion. Dans tout, on a fait beaucoup de choses, mais on voit que le groupe, les musulmans, leur nombre ne fait qu'augmenter. Ceux qui sont rentrés, ils ne reculent pas. Tous les jours, il y a des nouveaux qui viennent s'ajouter. Tous les jours, pour le yomin. Mais ceux qui sont rentrés, ils ne sortent pas. Ils ont vécu apparemment. Mais si les gens là, ils étaient intelligents, les gens en train de rentrer quelque part, tous ceux qui sont rentrés, ils sont toujours là-bas. Il n'y a que de nouveaux qui rentrent. Ça veut dire que là-bas c'est bon. Sinon si c'était mauvais là, il allait sortir. C'était bon là-bas. Mais le shaitan les a aidés
à trouver des idées tordues. Quelle idée? D'autres ont dit, Mohammed, ce qu'il est en train de faire, et il faut contrôler de voies et moyens, on va lui faire sortir de cette ville, on va lui chasser. Il va vivre ailleurs avec sa religion. Il y a un papa, il était beaucoup respecté, respectable, de une autre ville, un peu, à quelques kilomètres entre cette ville et la ville de Makka. Il y avait un papa là-bas, Cheikh Najid. Les Quraysh respectaient beaucoup ce papa-là, ont écouté beaucoup ses conseils. Les papas n'étaient pas là, les jours qu'ils ont fait cette réunion, en réalité. Mais Shaitan a pris le visage, le corps de ce papa-là. Il est venu s'asseoir au milieu des Mekwa. Shaitan a signé dans le Cheikh Najid. Les gens voyaient que le Cheikh Najid, il est avec nous. Pourtant, c'était Shaitan. Cheikh Najid, c'était quelqu'un, il était vraiment intelligent. Les gens lui écoutaient. On dit, ah, notre Cheikh même est là. Cheikh Najid, tu nous proposes quoi? Que faire pour en finir avec le problème de Mohammed? Le vieux dit, je vous écoute d'abord. Wallah, c'était Shaitan à ces jours-là. Mais le vieux là, il était dans sa maison chez lui là-bas. Mais les Mekwa, les Abu Jahl voyaient le vieux là avec eux. C'était Shaitan. Shaitan avait dit, n'est mort là. Ceux-là qui ont dit, on va chasser Mohammed, il va aller ailleurs. Cheikh Najid a dit, non, 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 ne faites pas ça. Quand vous allez faire ça, vous savez que la bouche de Mohammed, sa langue là, quand il parle, les gens lui écoutent. Sa parole touche le cœur. Lorsque vous allez lui faire sortir de Makka ici, il va aller ailleurs. Les paroles qui sont dans sa bouche, quand il va aller parler, il va encore gagner beaucoup de gens là-bas. Ces gens, ils vont venir vous combattre ici. Ne faites pas ça. Ils ont dit, ah, le vieux a dit vrai. De celui. Ils ont trouvé des solutions jusqu'à quelqu'un a dit, mais si on trouve une solution, chaque famille donne un jeune garçon avec des sabres, des machettes. Ils vont aller, lorsque Mohammed sort le matin, tous ces jeunes-là se jettent sur lui. On va finir avec Mohammed. Maintenant, sa famille ne peut pas faire le combat contre nous tous. Ils vont nous demander de payer à Diya. On va trouver des moyens, on va payer l'argent et puis l'affaire est terminée. Le vieux Cheikh Najid a dit Sadaqtum. Il dit c'est ça la solution. Ils ont dit ah là, le vieux a confirmé. C'était Shaitan. Chaque chef de famille a donné un jeune gaillard. Et tous avec les sabres des machettes, Besseba Bebolo, d'aller dormir devant la porte de Mohammed alayhi salam. Dès qu'il sort le matin, il se jette sur lui. Voilà le complot qu'ils ont fait contre Mohammed. Il avait l'air de 53 ans. Khadija, notre maman, elle était déjà décédée. Abu Talib, il était déjà décédé. Les deux personnages, Khadija et Abu Talib, c'était comme des barrières entre Mohammed et les ennemis. Mais dès quand ils sont tombés, les ennemis ils ont commencé à affronter Mohammed maintenant directement. Sinon, c'était indirectement. On faisait du mal aux musulmans, mais on ne touchait pas Mohammed lui-même. Mais dès que Khadija est décédée et Abu Talib, ils ont commencé à toucher Mohammed directement maintenant. Jusqu'à voilà, ils ont décidé trouver des solutions pour tuer Mohammed. Tu sais, l'islam avait déjà l'âge de 13 ans. Allah n'avait pas encore donné la permission aux musulmans de se défendre. Il n'y avait pas ce qu'on appelle le djihad. Il n'y avait pas d'abord la permission de se défendre. Pendant 13 ans, on a assassiné des musulmans. On a fait couler le sang des musulmans. On a torturé des musulmans. Pendant 13 ans. Quand les gens jettent
les pierres sur l'islam aujourd'hui, que les musulmans, c'est la religion musulmane, c'est une religion de tuerie, de barbarie. Non, on a torturé les musulmans pendant 13 ans. Allah n'a pas donné la permission aux musulmans de se défendre, de faire le djihad. À ce jour-là, ils ont dit à tout le monde, il ne faut pas aller expliquer ce qu'on a dit ici à la maison. Ils ont oublié qu'Allah était là-bas. Au moins, Allah a envoyé Jibril alayhi salam immédiatement pour aller informer son bien-aimé Mohammed alayhi salam. C'est là Mohammed est parti, est sorti de chez lui. Allez voir Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. À ce moment, il y avait beaucoup de musulmans qui ont déjà fait les hijra vers Médine. Abu Bakr disait, moi aussi, je vais rejoindre les autres musulmans à Médine. Le prophète disait, attends, peut-être Allah va nous donner la permission, peut-être on peut voyager ensemble. Mohammed ne pouvait pas quitter Makkah sans la permission d'Allah. C'est à ce jour-là, Rasul alayhi salam, quand les gens ils ont fait cette réunion, le complot, c'était en pleine journée. Le prophète est venu vers la prière de Zohor. Chez Abu Bakr, en pleine journée, vers 13h, 14h, dans les pays arabes, vraiment, il fait très chaud. Le prophète est venu voir Abu Bakr. Abu Bakr dit, voir le prophète à l'air là, certainement il y a quelque chose derrière lui. Il dit, Allah m'a donné la permission à l'izn de sortir de Makkah maintenant pour faire le hijra. Abu Bakr dit, à Sohoba, je peux t'accompagner? Rasul dit, à Sohoba. Ah oui, on peut aller ensemble. Ils ont cherché un guide, comme on a dit l'autre jour, qui doit montrer la route, un autre chemin que les autres ne connaissent pas. C'était un vendredi. Ils ont trouvé les moyens de transport, des chameaux, à Abu Bakr, avec Rasoul. Ils ont tout organisé. C'est la nuit qu'ils vont sortir. La nuit, les ennemis, lorsqu'ils sont venus coucher devant, sont là, devant la porte du prophète alayhi salam. Le prophète, il avait déjà dit à Ali ibn Abi Talib, tu vas dormir ici. N'ayez pas peur, rassure-toi. Allah va te protéger. J'ai cette garantie. Rasul sallallahu rabbi wa salam alayhi, il était là-bas avec Ali. La nuit, il va sortir de sa maison. Les ennemis sont à la porte. Il va sortir comment? Nous allons trouver dans le livre Ar-Rawdatul Anwar fi Sirat al-Nabi al-Mukhtar, Rasoul en sortant, il prend la terre, le sable avec sa main, en lisant ce verset qui se trouve dans Sourate Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Il a versé sur tous les maboules commencent à dormir. Takbir. Ala kira yin purona ayi ne kalam bola ka abotola seri munu joli meni bamure a besno wala foko nengala bo la gala to daji be gajigi aw nana maam fa yoro la benabo. Il commence à dormir des maboules. Le prophète alayhi salam, ils sort parce qu'ils ont barré la route, parce que tout le monde dort maintenant. Donc le prophète avec son pied il dégage la route. À tête de l'autre, il balance de l'autre côté, il est parti. Ils ont bien dormi là-bas. Le prophète est parti voir Abu Bakr. Ils sont sortis la nuit. C'était la soirée d'un vendredi, la nuit de samedi. Ils sont marchés dans le noir, le ténèbres, doucement, doucement, jusqu'à dans une grotte qu'on appelle Ghar Thawri. Cette grotte se trouve là aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les pèlerins ils vont aller regarder cet endroit
il y a la porte de sortie et porte de rentrée. Jusqu'à aujourd'hui, cette grotte est là-bas. Mais d'en bas jusqu'en haut, à peu près 700 mètres, à peu près 1 kilomètre. Tu montes un peu, jusqu'à aller là où Rasoul est rentré là. C'est à peu près 700 mètres. La nuit, il n'y avait pas la lumière. Arrivé là-bas, quand ils sont déjà arrivés là-bas, c'est là maintenant, ceux-là qui sont devant sa porte, ils se réveillent, un à un. Ah, mais attends, mais j'ai dormi un peu. Et toi aussi, c'est comment? Toi aussi, tu as dormi? Ah, en tout cas, il n'est pas encore là de Fajr, il est encore dedans là-bas. Ils sont restés jusqu'à l'heure. Mais à l'heure, là, Mohamed devait sortir. On ouvre la porte, c'est Ali ibn Abi Talib qui est là-bas. Ah, Ali, il a eu chaud. On a attrapé Ali ibn Abi Talib. On a tiré jusqu'à côté de la Kaaba. Il y a d'autres qui cherchent à nous frapper. Les autres personnes sont venues, mais attends, c'est pas lui Mohamed, c'est lui. C'est comme ça on a libéré Ali ibn Abi Talib. En cherchant Mohamed là où il se trouve, ils ont tourné. On a dit même celui qui peut nous amener la tête de Mohamed, vivant ou mort, sans chameau. Beaucoup d'argent. C'est pas comme ça aujourd'hui. On a besoin de monsieur tel, vivant ou mort, il a tel million de dollars. Non. On a commencé à faire ça avec Mohamed alayhi salam. Quand Mohamed a salé, voilà, tout le monde cherche. Ah oui. Mais ils ont cherché jusqu'à aller monter sur le montagne Ghar al-Thawri, là où se trouve Mohamed alayhi salam, jusqu'à arriver là-bas. Dieu les a empêchés de regarder au fond, à l'intérieur de ce trou-là. Allah les a empêchés de regarder. Allah m'a dit que mais le prophète alayhi salam, lorsque il est arrivé là-bas avec son ami Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr dit ya Rasulallah, c'est toi qui as été envoyé par Allah, pas moi. Allah t'a envoyé les salamati al-alam ou al-alamin pour sauver l'humanité, pour faire sortir l'humanité tout entière des ténèbres vers la lumière, qui a été envoyé pour la guidance des génies et des humains. Moi, je ne suis qu'un simple compagnon, un simple musulman. Si je meurs, c'est un seul musulman qui est parti. Mais si toi tu meurs, cette mission va s'arrêter là. Donc que faire? C'est moi, Abu Bakr, qui doit d'abord rentrer dans cette grotte. On n'a pas la lumière, mais toi, Mohamed, tu ne dois pas d'abord rentrer. On ne sait pas ce qui est à l'intérieur là-bas. Moi, je rentre. Au cas où si ça ne marche pas, toi, tu peux continuer ta route seul. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a eu des gens comme ça qui ont donné leur vie pour la lumière de l'islam, pour sauver le prophète alayhi salam. Abu Bakr dit, si je rentre, si je ne sors plus, si je meurs, quelque chose m'arrive là-bas, c'est à cause d'Allah et toi tu continues. Mais si toi tu rentres, si quelque chose t'arrive là-bas, c'est terminé. Rasoul alayhi salam a fait le doigt pour Abu Bakr. Il n'avait pas la lumière, il est tout à boulodé. Il est rentré vers 2h, 3h du matin. Vous êtes loin de vos familles. Il n'y a pas la lumière. Abu Bakr est rentré dans cette grotte. Avec sa main, il cherche là où se trouvent les dangers. Au cas où il y a un lion là-bas, il peut toucher. S'il y a un serpent, il y a un scorpion, il y a un trou, il est là pour Allah. La hawla wa la quwwata illa billah.
C'est ça qu'on appelle vrai amour. Quelqu'un qui peut donner sa vie pour sauver ta vie. C'est ça, vrai amour. Mais pas celui-là. Il y a un problème, il va fuir, il te laisse. Il a tous les trous qu'il a trouvés, il commence à fermer, bloquer, fermer les trous avec les cailloux. Tout ce qu'il trouve, il va fermer les trous. Il veut sortir, il a vu un autre trou là. Il n'y a rien. Il y a des trous qu'il a fermés avec des parties de son haut, déchirées et fermées. Tout ça là, ce n'est pas pour lui. Hein. Pour ne pas que, quand le prophète va rentrer, un serpent sort quelque part pour lui faire du mal. Abu Bakr As-Siddiq, lorsque dernier trou qu'il a trouvé, il n'a rien pour fermer ça. Il a fermé ça avec son corps, son pied. Il dit, Ya Rasulallah, tafaddal. Allah kira do, yoro kain. Kena kain. Kasrabara ko kena main. La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, Rasul, rentre, tout est ok. Pourtant, lui sait qu'il y a un problème. Mais il n'a pas une autre solution. Rasul est rentré, fatigué. Abu Bakr As-Siddiq, il est parti s'asseoir, ses deux pieds à la cuisse. La tête du prophète, il a mis ça sur ses pieds. Pour que le prophète, il va se reposer. Allah kira be sika lafiya to gomina. Akungole ba Bakar Sewunika. Abakar, il est là, le prophète doit se reposer, mais lui, il est là comme le garde du corps. Il est là, il ne dort pas, il a peur, beaucoup de choses dans la tête à la fois. Un coup, voilà un serpent qui sort de l'autre côté. Apparemment, lui, il voulait sortir. Il trouve que quelque chose lui bloque la route, les passages. Il a mordu, il a piqué. Et puis il a Bakr As-Siddiq. Est-ce que Abu Bakr va enlever les pieds? S'il enlève les pieds, le serpent peut sortir. S'il sort, il peut toucher le prophète alayhi salam. Aya c'est tout digne dans la saïne kakindro. Au jour de Juma dernier, nous qui disons aujourd'hui, on aime l'islam, on supporte les choses à cause de l'islam, on sera là avec Abu Bakr devant Allah. Est-ce que on a supporté quoi à cause de l'islam? On a supporté quoi à cause de Rasoul? On a supporté quoi à cause d'Allah? Voilà, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, voilà les sueurs. Le problème qui est sur lui, les sueurs commencent à tomber sur le prophète alayhi salam. Et l'âme commence à couler. Mais il n'a pas dérangé le prophète. Pour dire, Ya Rasulallah, lève-toi, il y a un problème. Il n'a pas réveillé le prophète. Il n'a pas dérangé le prophète alayhi salam. Par respect pour ce grand homme. Là, Rasoul, lorsqu'il a constaté qu'il y a de l'eau chaude qui tombe sur lui, l'âme coule, le sueur, Abu Bakr est en train de trembler. Rasoul se réveille. Abu Bakr n'y dit kalama na washiji kalama mi veka toni ala kira ko de kira kunu. Ala ni kira bonya ala kira Abu Bakr ma la kunu amaka sunu. Lorsqu'il se réveille, لماذا حدث يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله لدغت. إيه يا رسول أفنو يمكن quelque chose m'a fait du mal, quelque chose m'a mordu, quelque chose m'a piqué, je ne sais pas. Rasoul a regardé, il a constaté que c'est un serpent. Rasoul a fait le ruqya, le massage avec le dua, le verset coranique. Il a fait un ruqya. On met pour Klisi. Klisi était haramouine. Klisi de l'arabe quand on a ruqya. Sauf Nasr Okmo de la mini à la côté bête. Il bout de tout. Ruqya, ce n'est pas interdit. Ruqya avec le verset coranique, c'est permis.
Ar-Ruqya avec le dua du prophète c'est permis. Ar-Ruqya avec les vœux, les invocations en nos langues maternelles, c'est permis, sauf s'il y a des mots qui sont interdits dans l'islam. Des injures par exemple, ou des mots qui peuvent faire sortir quelqu'un de l'islam, ou des mots de shirk. Ni flan gafuya kuma ba kono, ni neni njugu ba kono, olu de ye flan gafuya ye, o de may kilisila. A famiyala? An bɛ min dɔn to bisimila ye, an tigɛra fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra bisimila ye. N'a kuma tɔw ni mushirikuya kuma t'a kɔnɔ kilisi dagala diɲɛ fan bɛɛ. La preuve, il y a eu des gens qui se sont convertis en islam. Le prophète les a dit, ils ont dit à Rasulallah, on faisait ruqya. En bambara on dit kilisi. On faisait ça avant l'islam, mais aujourd'hui comme nous sommes musulmans, est-ce que c'est permis de faire ça encore? Rasul dit, chacun doit me dire ce qu'il disait. Ils sont venus faire expliquer leur ruqya, leur vœu. Il y a d'autres qui disent non, ce mot-là il faut changer. Il y a d'autres qui disent non, le mot-là il faut rejeter. Il y a d'autres qui disent bon, pour toi là, il faut laisser ça carrément. Ça ne marche pas avec l'islam. Il y a d'autres qui disent pour toi là, 100% c'est bon. Ça ne dérange pas l'islam. Mais aujourd'hui, nous avons ceux-là, je ne sais pas, ils ont appris où tout est haram. Tout est bid'a. Harami. Bid'a. Haram. Bid'a. C'est ça seulement que tu as appris. Hein? Et moi, il faut que tu aies haram, bid'a, haram, bid'a. Et je me dis que c'est halal. Rasul a fait un ruqya et éclairci que la boca se dit. C'est là-bas, douleur est partie. Douleur est partie totalement. Il dit maintenant, Abu Bakr dit ya Rasulallah, tu vois le moment où tu te reposais là, les gens là, ils sont venus jusqu'à la porte. Même si l'un de seuls gens là avait seulement regardé à côté de son pied, regardé un peu là, il allait nous voir ici. Mais Allah les a empêchés de regarder à l'intérieur. Rasoul commence, Abu Bakr commence à avoir peur. Parce que Abu Bakr a vu les gens là. Mais ils n'ont pas vu Abu Bakr. Quand Rasoul a constaté qu'Abu Bakr a peur, Rasoul dit à Abu Bakr, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste ni affligé, car Allah est avec nous. Abu Bakr, il ne faut pas avoir peur. Allah, il est avec nous. Nous ne sommes pas seulement à deux. Non, nous sommes à trois. Allah est là. Il voit ces gens-là. Il entend tous leurs complots. Cela ne peut pas nous toucher, car Allah est avec nous. Mon frère, il faut marcher avec ces mots-là toujours, car Allah est avec moi. La nuit comme la journée, Allah est avec vous. Tu tombes malade, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, car Allah est avec vous. C'est ça que Rasoul dit à Abu Bakr, La tahazan, kana dusuka si kana sran, kana jatiga badan, amni Allah bi ñongo fe. Fɛn fɛn mɛn na e mɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ hɛrɛ la a bila i kɔnɔ ko i ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ kana dan sɔrɔ ni hɛrɛ tana y'i sɔrɔ e yɛrɛ bolo ko sini kɔni ɲa bɛɛ balen sini n bɛna lebu sini n bɛ cun dingɛ kɔnɔ da ka sunɔgɔ ko ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ walayi e hakili sigilen bɛ da hein? Prochainement on va continuer avec ce thème. On doit toujours marcher avec ça. Ce mot là nous donne l'assurance, garantie, l'apaisement, la tranquillité. Oui. On te dit, mon frère, tu as peur de quel problème demain? On t'a dit si tu n'as pas donné les 100 000 demain, tu vas aller en prison. Tu as peur, non? Mais quand tu mets dans la tête, Allah est avec moi, tu vas dormir tranquillement. Peut-être demain, première personne qui va venir cogner ta porte, il viendra avec la solution. Hein? Une femme croyante, elle avait dans son cœur l'amour d'Allah.
la certitude. Son mari est venu dire à madame, le roi m'a dit que demain il va envoyer les gardes pour venir m'attraper, aller enlever ma tête. Le roi dit à un menuisier que demain c'est ton dernier jour. Tout ce que tu peux faire la nuit, il faut faire. Sinon demain, les premières personnes qui vont frapper devant ta porte, c'est ceux-là qui vont venir t'attraper, aller enlever ta tête. Est-ce que vous voyez? Si on dit ça à quelqu'un, toi tu vois déjà que c'est déjà fini, non? C'est le roi. On t'a dit demain matin c'est fini. On t'a dit demain matin c'est fini pour toi. Mais lorsque le monsieur a eu le courage paniqué d'expliquer ça à son épouse pieuse, une femme croyante, une femme, une bonne épouse en islam, c'est celle-là, si son mari rentre à la maison avec les problèmes, c'est elle qui va faire asseoir son mari, lui parler le mot doux, le mot de la garantie, la sécurité, l'apaisement, la tranquillité, pour que monsieur mange bien, dormir tranquillement, après avoir fait des nafila, donner cette affaire-là à Allah. Allah va trouver la solution. Une bonne épouse doit donner cet apaisement, cette garantie à son mari. Mais pas celle-là. Le monsieur rentre avec les problèmes à la maison, la dame est là aussi avec ses propres problèmes. Problème sur problème. On va vivre comment? Tiens, les problèmes de la seconde, il reste ce qu'ils seront les gars problèmes. Dieu me dit, la dame a dit à son mari, le roi a dit, demain c'est fini pour toi, non? Le roi là, oui, Dieu a donné la force à cet homme-là aujourd'hui. Mais ce que je vais te dire, Rabbun wahidun wal abwab kasira. Allah est kelenga boda kachade. Quoi tu m'as quoi quand daga snogo. Allah est kelende, Allah te fly nga boda kacha. Il dit, dors tranquillement, on n'a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur qui connaît tout, qui voit tout, qui peut changer tout à une seconde. On a un Dieu qui peut changer tout à une seconde, qui peut faire tout. Donc, dors tranquille. Alors, n'ayez pas peur. Allah est un, il a beaucoup de portes de solutions. D'ici demain, Allah va nous donner la solution. Le monsieur dit, il dit, Wallah, mon mari, il faut dormir tranquillement. Je sais qu'Allah va nous donner une porte là où on va sortir. Le monsieur est d'accord. Il est parti dormir tranquillement. Le matin, on a attendu à la porte. Le monsieur se réveille. Il regarde d'abord. Il dit, c'est pas toi qui m'as dit de bien dormir. C'est pas toi qui m'as dit qu'Allah il y a beaucoup de solutions. Voilà, on est en train de cogner la porte. Et puis le roi a dit que la première personne qui va cogner la porte, c'est celui qui va venir m'attraper, aller enlever ma tête. Voilà, on a cogné. C'est ce que tu avais dit là, c'est quoi? Donc, voilà. Et à ton nyanga, il regarde la dame. La dame dit, Allah est un, mais il a beaucoup de portes de sortie. Toujours, Moussouma Bwakani Maniaka. Il dit, tu continues à dire encore. Le monsieur est parti regarder. Il voit, ce sont les gardes du roi en réalité. Il dit, voilà, c'est fini. C'est eux qui sont venus là. On en a accueilli. Madame dit, ouvre la porte. Rabbun wahid wal abwab kasira. On n'a qu'un seul Dieu. Il a beaucoup de portes de sortie. Quand le monsieur a ouvert la porte, commençait à trembler, il donne ses deux mains. C'est fini, c'est fini. Il dit non. Pourquoi tu trembles comme ça? Pourquoi? Tranquillise-toi, monsieur. Ah, on m'appelle monsieur. Il y a quel problème? Il dit non, on est venu solliciter ton aide. On en est qu'à demain. Ah, quel demain maintenant? Parce que si c'est toi le menuisier le plus qualifié, c'est toi qui connais ton travail plus que tout le monde. Comme Dieu a fait que le roi il est mort la nuit, c'est toi qui dois fabriquer maintenant le cercueil. Atakbir. On est venu pour demander tu fais le cercueil vraiment joli, bien faire, parce que le roi il est décédé il y a seulement 1 heure de temps. C'est toi qui dois fabriquer le cercueil. Le monsieur qui tremblait là, c'est devenu comment? Allah est un avec beaucoup de sorties. Allah est clair à Kaboda Kacha. Mets ça dans ton programme, dans ton cœur. N'importe quel problème dans ta vie, il faut penser à cette histoire-là.
même si c'est dernière seconde, Allah va te sauver. Qu'Allah nous aide. La tahzan, inna Allah ma'ana, ne soyez pas tristes, Allah est avec nous. Wa hadha wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La semaine prochaine, on va continuer avec cette thème, bismillah.